Bonjour, je m'appelle Roussel de HubSpot. Je suis ici avec Ludwig de MI4 pour discuter une des applications sur notre marketplace qui s'appelle Make. Et récemment, il y avait OpenAI qui a annoncé leur Agent Kit. Alors, très content de t'accueillir et aussi d'avoir ton avis comment l'impact des annonces de OpenAI impact Make. Exactement. Mais merci déjà de me poser la question. Je suis ravi de pouvoir m'exprimer sur le sujet. La mise en place des Gen Kits sur le marché, ça a été une vraie bombe. Est-ce que c'est la mort des solutions d'automatisation comme N8N, comme Make? Mon avis aujourd'hui sur le sujet, c'est que c'est une proposition qui est en effet assez différente. Aujourd'hui, Make tire quand même son épingle du jeu sur ce sujet parce qu'en effet, on peut aussi mettre en place des agents IA avec Make. On peut aussi le connecter avec différents outils. Et c'est là où en fait ça va un petit peu plus loin, c'est que Make ayant son origine l'automatisation pure, donc sans IA, elle permet d'ajouter en plus des agents IA, en fait des actions avec une multitude d'applications et un catalogue qui est extrêmement fourni. Et donc ce qui permet aux entreprises déjà d'aller plus loin dans les possibilités de mise en place d'agents IA. Un des sujets qu'on a eu à Inbound 2025, c'est MCP. HubSpot a lancé MCP Server et MCP Client. Pour notre MCP Client, on a une intégration avec Notion, avec Atlassian et avec Asana déjà au début, mais ça va avancer très très vite. Ludwig, c'est quoi ton avis de MCP? Alors déjà, le premier point, c'est que les MCP clients qui ont été mis en place, Atlassian, Notion, Asana, sont extrêmement pertinents parce qu'ils permettent finalement de mettre en place des agents au sein d'HubSpot qui vont pouvoir aller chercher les données, donc non seulement de vente, mais également opérationnelles, puisque ces outils sont principalement des outils de gestion de projet. Et donc ça permet aux forces, notamment commerciales, mais également aux services clients qui travaillent sur HubSpot, d'avoir une vision globale et de pouvoir interroger des agents qui vont fournir des réponses complètes. Le MCP de HubSpot, lui, permet de mettre à disposition d'agents IA qu'on pourrait notamment imaginer mettre en place sur Make et surtout de pouvoir connecter d'autres MCP, donc celui de HubSpot, celui d'outils de gestion de projet, celui d'outils de comptabilité notamment, pourquoi pas le Google Workspace aussi, de manière à pouvoir poser des questions à un agent IA qui va pouvoir à la fois prendre ces informations dans différentes sources et fournir une réponse la plus complète possible, mais également réaliser des actions extrêmement spécifiques dans différents secteurs. Donc c'est un super move de la part d'HubSpot d'avoir mis en place leur MCP. Je suis d'accord, je suis très chaud pour MCP. Je travaille avec plusieurs partenaires qui sont en train de lancer leur MCP Server. Et pour moi, il y a 3 pièces clés. Il y a les outils comme email, comme SMS, une action que le système peut faire. Il y a les contextes, les bases de données. Nous, on a CRM, mais il y a des autres, comptabilité, il y a project management qui sont à côté, mais très liés. Et il y a le LLM. Et sans ces 3 ingrédients, c'est impossible de faire un gâteau. Et on a une possibilité, mais non, avec HubSpot, d'être un force côté contexte, mais aussi côté outils. Mais on voit qu'il y a aussi des autres solutions dans le marché. Qu'est-ce que tu vois en termes de MCP Server ou MCP client dehors de HubSpot? On peut en citer un notamment qu'on utilise chez nous qui s'appelle ClickUp, qui est aussi un outil de gestion de projet. On a notamment mis en place un agent interne qui permet de connecter le MCP de HubSpot, le MCP de ClickUp, le MCP de Google qui va récupérer aussi toutes nos réunions et les comptes rendus de réunions. Et ça en fait un outil extrêmement puissant pour l'intégralité des équipes qui composent notre entreprise. Ludwig, merci beaucoup. C'était super de t'avoir et discuter MCP, OpenAI. Merci Ross. Merci beaucoup.